C'est parti pour le maillot jaune et ça se regarde entre Geraint Thomas et Jasper Philipsen. Aucun des deux ne veut y aller. Et pendant ce temps-là, comme à Singapour, Jonas Vingegaard prend quelques mètres d'avance. Geraint Thomas qui ne passe pas, Jasper Philipsen qui ne fait pas l'effort pour revenir sur Jonas Vingegaard, qui va peut-être aller remporter cette 8e édition du Critérium de Saitama. Ah, ça va revenir. Non. Non? Avec l'image qui écrase. Ah, il est revenu, hein. C'est rentré. Jasper Philipsen qui a ramené Geraint Thomas sur Jonas Vingegaard. On est à 500 mètres de l'arrivée. Jonas Vingegaard pensait avoir fait le plus dur en mettant cette attaque là dans le dernier kilomètre. On pensait que c'est lui qui allait remporter cette 8e édition et succéder à Yuki Arashiro au palmarès de ce Critérium de Saitama. La route qui va s'élever. Et Jonas Vingegaard qui va peut-être surprendre tout le monde là en restant de ce côté de la route. Geraint Thomas qui va essayer d'aller chercher sa roue. L'accélération maintenant du vainqueur du Tour. Mais attention, on n'a pas dit son dernier mot du côté de Geraint Thomas. Jasper Philipsen qui reste calé dans la roue du Gallois pour l'instant. Avantage Jasper Philipsen évidemment. Le sprinter de l'équipe Alpecin de Koenig qui va aller chercher la victoire. Jasper Philipsen vainqueur sur les Champs-Élysées cette année. Vainqueur du Critérium de Saitama. Devant deux anciens vainqueurs du classement général. Jonas Vingegaard et Geraint Thomas. Ah, on attendait Nibali, on attendait Valverde, on disait pourquoi pas un doublé pour Vingegaard finalement. C'est Jasper Philipsen qui remporte au sprint ce Critérium de Saitama. Il y en a eu d'autres avant lui, des sprinteurs à le remporter. On parlait de Mark Cavendish en 2017, de Peter Sagan en 2016, de John Degenkolb en 2015 ou encore de Marcel Kittel en 2014. Et bien cette année, la victoire revient à Jasper Philipsen. Vous êtes surpris, David, hein? Bah après, c'est la logique, on va dire, hein, sur un parcours comme celui-ci. C'est quand même le plus rapide hein, par rapport à Jonas Vingegaard, par rapport à Geraint Thomas. Et puis c'est quand même un coureur qui a gagné l'étape des Champs-Élysées. Hein, donc c'est un coureur qui gagne quand même de très belles courses. 5e à Nyborg sur la 2e étape du Tour. 3e le lendemain à Sonderborg lors de la dernière étape au Danemark. Et il avait pris la 2e place à Calais, la 8e à Arambert. Avant de trouver enfin le chemin du succès. Vainqueur à Carcassonne, c'était lors de la 15e étape, puis 2e à Cahors lors de la victoire de Christophe Laporte. On s'en souvient bien sûr, c'était la seule victoire française sur les routes du Tour. Et puis il avait remporté l'étape des Champs-Élysées pour terminer ce Tour de France. 2e du classement par points. Jasper Philipsen remporte ce Critérium.